Et si l'héritier de Messi n'était ni le plus médiatique, ni le plus viral, ni celui qui hurle son talent à chaque action? Et si le nom qui commence vraiment à grandir était un autre? Quelqu'un de plus discret, quelqu'un de plus fin, plus cérébral, plus posé? Quelqu'un qui, curieusement, semble comprendre le jeu avec ce même calme qui, pendant 2 décennies, a fait de Messi quelque chose d'impossible à expliquer. Parce qu'hier, à la Bombonera, pendant que l'Argentine battait la Mauritanie 2-1 dans un match amical de préparation, Nico Paz n'a pas seulement inscrit son premier but avec la sélection A, il a marqué un coup franc. Un de ces buts qui ne font pas qu'alourdir le tableau d'affichage, mais qui laissent une image, un symbole, une sensation. Il était titulaire, a inscrit le 2-0 sur coup de pied arrêté, et Messi est entré en seconde période pour voir de près comment un autre gaucher argentin commençait à écrire son nom dans la conversation sur l'avenir. Et c'est là que surgit la grande question de cette vidéo. Non pas de savoir si Nico Paz est déjà le nouveau Messi, parce que ce serait injuste, absurde et même cruel. La vraie question est autre, plus intéressante, plus profonde. Nico Paz peut-il devenir l'héritier footballistique de Messi en sélection argentine? Peut-il être ce joueur qui, lorsque Léo ne sera plus là, assumera une partie de sa responsabilité créative, une partie de son poids symbolique, une partie de cette tâche impossible qui consiste à faire mieux jouer tous les autres? D'abord, et slice, il faut comprendre qui est Nico Paz. Parce que beaucoup de gens ont déjà entendu son nom, vu quelques highlights, lu qu'il est un joyau, mais ne l'ont pas encore totalement situé dans leur esprit. Nico est né à Santa Cruz de Tenerife en 2004. Il est le fils de Pablo Paz, ancien international argentin et mondialiste en France 98. Il a grandi entre football et exigence, a commencé à Tenerife, a rejoint le centre de formation du Real Madrid à 11 ans, et s'est finalement construit comme un milieu offensif doté de technique, de calme et de lecture du jeu. Plus tard, il a débuté avec l'équipe première du Real, puis a trouvé à Com, sous les ordres de Cesc Fàbregas, le contexte idéal pour devenir un vrai footballeur, et non plus seulement une promesse. Et ce n'est pas du battage médiatique. Nous ne parlons pas d'une illusion romantique construite sur un but isolé ou sur l'enthousiasme habituel qui apparaît chaque fois qu'un jeune talent se montre. Nico Paz poussait déjà cette histoire depuis un bon moment. Il a été désigné meilleur joueur de moins de 23 ans de Serie A pour la saison 2024/25 et cette saison, son impact offensif a continué de croître jusqu'à atteindre des chiffres à 2 unités en but, en plus de plusieurs passes décisives. En réalité, il a tellement grandi qu'en Espagne, on considère déjà comme presque certain que le Real Madrid activera sa clause de rachat pour le faire revenir en vue de la saison 2026/27. Autrement dit, nous ne parlons pas d'un projet lointain. Nous parlons d'un footballeur qui est déjà entré dans le radar sérieux des plus grands clubs et d'une sélection championne du monde. Mais si cette vidéo parle de Nico Paz et de Messi, alors il y a une scène qu'on ne peut pas ignorer. Et aujourd'hui, avec le recul, elle ressemble presque à un prologue écrit exprès. Octobre 2024, Argentine contre Bolivie. Début officiel de Nico Paz avec la sélection A. Il entre pour quelques minutes. Et au lieu de se cacher, de jouer simple, de se limiter à ne pas commettre d'erreurs, il fait quelque chose de mieux. Il participe, il combine, il ose. Et il finit par offrir une passe décisive à Messi sur l'un de ses buts. Après le match, Léo ne lui a pas offert un compliment vide. Il a dit que malgré son âge, il avait une tête impressionnante et énormément de qualité. Et que dans cette équipe, il allait se sentir à l'aise. Ce moment compte. Parce que ce n'était pas seulement une passe décisive. C'était presque une présentation officielle. Le jour où Nico Paz est entré dans le monde de Messi sans paraître déplacé. Et c'est là que ce sujet devient fascinant, parce que le possible héritier de Messi n'apparaît pas comme une copie de Messi. Il apparaît justement comme quelqu'un qui comprend certaines des choses qui ont rendu Messi si spécial. La pause, la vision, la lecture de l'avantage, la sensibilité pour jouer là où d'autres forces, la capacité de ne pas jouer dans la précipitation même quand tout autour de lui exige de la vitesse. Nico Paz n'est pas un ailier électrique construit pour les actions de highlight. Ce n'est pas non plus un attaquant de surface. C'est autre chose. C'est un joueur qui semble penser l'action une demi-seconde avant les autres. Et parfois, dans le football de très haut niveau, cette demi-seconde vaut plus que la puissance, plus que le physique, plus que n'importe quelle tendance à la mode dans le jeu. C'est pour cela que le but d'hier était si important.
Pas seulement à cause de la frappe elle-même, qui était très bonne, pas seulement parce qu'il s'agissait de son premier but avec la sélection A, mais à cause de ce qu'il représentait. Un gamin de 21 ans, avec le maillot de l'Argentine, à la Bombonera, marquant sur coup franc alors que Messi est encore là, qu'il existe encore, qu'il pèse encore, qu'il organise encore tout l'écosystème de l'équipe. À une autre époque, ce but n'aurait été qu'une belle statistique. Aujourd'hui, il ressemble à une image générationnelle. Comme si le football argentin avait vu pendant une seconde une transition possible, comme si l'avenir, pour une fois, avait cessé de ressembler à un vide, et le détail devient encore plus cinématographique quand on se souvient du moment que traverse Messi lui-même. Il y a à peine quelques jours, Léo a atteint les 900 buts dans sa carrière professionnelle. Et très peu de temps après, avec l'Inter Miami, il a aussi atteint les 71 buts sur coup franc, dépassant le total de Pelé. Autrement dit, pendant que le présent de Messi continue encore d'ajouter des chapitres à une légende qui semble interminable, Nico Paz apparaît avec son propre coup franc en sélection argentine. Ce n'est pas qu'il prend déjà le relais, pas encore, mais il laisse un signe. Comme pour dire, lorsque viendra le moment de regarder au-delà de Messi, peut-être que tout ne sera pas vide. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un capable d'hériter d'une partie du langage. Maintenant, il y a une vérité inconfortable qu'il faut dire ici. Personne ne remplace Messi. Personne. Il n'existe aucun remplaçant pour le meilleur joueur de l'histoire de la sélection argentine. Il n'existe aucun clone possible. Il n'existe aucune succession linéaire. Le problème quand on cherche le nouveau Messi, c'est qu'on finit généralement par détruire le joueur avant même qu'il puisse devenir lui-même. Parce qu'on ne lui laisse pas le droit de grandir, on lui demande de répéter l'irrépétable. Et avec Nico Paz, ce serait une erreur. Alors pourquoi parler d'un héritier? Parce qu'hériter ne signifie pas toujours copier. Parfois, cela signifie poursuivre une mission d'une autre manière. Messi a hérité de certaines choses de Maradona, mais il n'a jamais été Maradona. Et celui qui viendra après Messi ne sera pas Messi non plus. Ce dont l'Argentine a besoin, ce n'est pas d'un duplicata. Elle a besoin d'un autre esprit, d'un autre talent capable d'organiser le chaos, d'un autre joueur qui ne sente pas le ballon brûler à ses pieds, d'un autre nom capable d'assumer, même partiellement, cette responsabilité de penser l'attaque de la sélection quand le génie de Rosario ne sera plus là. Et c'est là que Nico Paz entre véritablement en scène. Parce qu'il y a quelque chose dans son profil qui colle très bien à l'Argentine qui arrive. Il a une technique européenne, oui, mais aussi une sensibilité argentine. Il a une formation d'élite, mais il ne joue pas comme s'il voulait impressionner à chaque seconde. Il a le but, il a la dernière passe, il a la vision, et surtout, il possède une sérénité très rare pour son âge. Et dans une sélection qui, pendant des années, a vécu autour de la sécurité émotionnelle que procurait Messi, cette sérénité n'est pas un détail mineur. Cela pourrait être une nécessité. En fait, l'une des choses les plus puissantes chez Nico, c'est qu'il ne semble pas se battre contre le jeu. Il n'entre pas en guerre contre le match, il l'interprète. Et cela, pour une sélection de l'après-Messi, ce serait de l'or, pur. Parce que lorsque Messi partira, l'Argentine ne perdra pas seulement des buts, des passes décisives ou des coups francs. Elle perdra une manière de calmer le match. Elle perdra un cerveau organisateur. Un joueur qui vous donne le sentiment que, même lorsque tout se complique, quelqu'un comprend exactement ce qui est en train de se passer. Et par son style, par sa nature, par sa sensibilité, Nico Paz est l'un des très rares jeunes Argentins à sembler posséder quelque chose de cette qualité. Bien sûr, il lui reste encore énormément de chemin à parcourir. Et cela aussi, il faut le dire. Il lui manque de la continuité en sélection. Il lui manque de vrais gros matchs. Il doit encore supporter des contextes hostiles, se qualifier, tomber, se relever, se tromper avec le maillot de l'Argentine, puis redemander le ballon. Il doit encore lutter pour une place stable dans une sélection où coexistent encore des noms importants. Il doit encore prouver que son talent peut tenir dans la durée lorsqu'il ne sera plus une surprise. Parce qu'une chose est de surgir, une toute autre est de rester. Mais il est aussi vrai que les signes deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Scaloni l'a appelé, l'a utilisé, l'a placé près de Messi, lui a donné un contexte, et hier il a reçu sa récompense. Messi l'a déjà félicité. Et aujourd'hui, lors de l'entraînement de la sélection A face aux U20, la FA a montré Nico Paz intégré à l'équipe alignée par Scaloni, un autre signe que son nom n'apparaît plus seulement comme un pari pour l'avenir, mais comme une ressource réelle du présent immédiat. Et cela nous mène au cœur de ce script. La vidéo ne parle pas seulement de savoir si Nico Paz peut devenir un crack. Cela paraît déjà assez clair. Elle ne parle pas seulement non plus du grand but d'hier.
Elle parle de quelque chose de plus profond, l'espoir. Ce besoin si argentin de commencer à voir une lumière à l'horizon chaque fois qu'on évoque le jour d'après Messi. Parce que même si Léo joue encore, même s'il continue de battre des records et de défier le temps, nous savons tous que la fin est plus proche qu'avant. Et quand ce moment arrivera, la sélection n'aura pas seulement besoin d'un bon footballeur. Elle aura besoin de quelqu'un qui ose habiter l'espace émotionnel que Messi laissera vide. Peut-être que Nico Paz n'est pas le nouveau Messi. Peut-être qu'il ne doit pas l'être. Peut-être que l'erreur, c'est justement de poser la question de cette façon. Mais si l'on change juste un mot, tout devient plus intéressant. Pas le nouveau Messi, l'héritier d'une idée. L'idée que l'Argentine peut continuer d'avoir un footballeur capable de mieux penser que les autres, capable de ralentir le jeu quand tout le monde court, capable de voir une ligne de passe que personne d'autre ne voit, capable d'assumer que le maillot pèse, oui, mais que le ballon protège aussi, capable de construire l'avenir sans avoir besoin de trop ressembler au passé. Et dans ce sens, Nico Paz commence à apporter des réponses. Pas avec des déclarations, pas avec du marketing, pas avec des comparaisons vides, avec du football, avec des débuts officiels lors desquels il a offert une passe à Messi, avec les éloges de Messi lui-même, avec une saison sérieuse en Europe, avec des récompenses individuelles, avec l'intérêt du Real Madrid pour le faire revenir. Et maintenant avec un coup franc en sélection A qui n'a pas sonné comme un simple but, mais comme un message. Parce que c'est peut-être cela, hériter dans le football. Non pas occuper un trône identique, mais être prêt, le moment venu, à en porter une partie du poids. Et Nico Paz, aujourd'hui, semble plus proche que quiconque de cela. Non pas parce qu'il est déjà arrivé, mais parce que, contrairement à tant d'autres, son histoire ne semble pas forcée. Elle semble organique, comme si chaque étape avait du sens. Comme si son football, au lieu de réclamer des comparaisons, les attirait tout seul. Hier, il a marqué un coup franc avec le maillot de l'Argentine. Cela fait un moment qu'il réclame sa chance. Messi l'a déjà observé de près et l'a approuvé. Scaloni lui a déjà ouvert la porte. Et peut-être que nous sommes en train d'assister au début de quelque chose. Alors la question reste posée. Nico Paz est-il le nouvel héritier de Messi? Il est peut-être encore trop tôt pour l'affirmer. Mais après ce qui s'est passé hier, cela ne semble plus exagéré de le demander. Et dans le football argentin, parfois, tout commence comme ça. Avec une question, avec un signe, avec une frappe du gauche, et avec le soupçon que l'avenir, enfin, a déjà commencé.